C'est bon, merci. Hein. Ok, allez, on continue. Donc, on s'étire, on pousse le bassin d'un côté, les bras vont de l'autre. On revient, on inspire et on pousse de l'autre côté. On revient encore une fois et on y va, on pousse. Essayez de vous imaginer que vous êtes dos contre un mur, les bras contre le mur, les jambes contre le mur, et vous faites un petit peu l'exercice, on pourrait dire, comme un essuie-glace. C'est-à-dire que vous restez bien sur le mur, vous glissez, et tout est en contact, dans la même position, sauf que vous vous inclinez, mais vos talons sont en contact, vos fesses sont en contact, vos épaules sont en contact, votre tête et vos bras. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de torsion, de flexion, vous êtes vraiment sur un plan et vous vous baladez sur ce plan, comme un essuie-glace qui ne quitterait pas votre pare-brise. Alors, on y va, on va faire travailler un peu l'équilibre. On attrape un pied, on ramène la cuisse, on fixe un point au loin et on se tient ici à une poignée virtuelle. Et on respire et on reste. Et on gaine le ventre. Et même si ça bouge, on trouve à nouveau son équilibre. Et on a les deux cuisses qui sont rapprochées, qui sont côte à côte. On pose doucement, on change, on attrape l'autre pied, on se concentre, on gaine et on y va. On reste là-haut et on essaye de coller les deux cuisses en soufflant. En inspirant, on reste. On inspire, on souffle. On est à la fois gainé, sous contrôle et pas crispé. Donc, on essaye de se détendre tout en gardant les muscles contractés pour tenir. C'est un peu une gageure, mais on y arrive. Allez, on change de côté. On y va encore. On attrape ici le pied. On tire. On respire. Et on change. Ici, à chaque fois, on essaye vraiment, et on le fait au ralenti, de façon à contrôler chaque instant sans se précipiter. Et on tient l'exercice, on tient la posture. Parfait. Et on relâche. Alors, ici, on va écarter un petit peu les pieds. On va tirer les bras devant nous. On pousse les fesses en arrière et les bras vers l'avant. On revient. Mes bras, ils sont toujours positionnés de la même façon par rapport à mon tronc. Ils sont devant. Voilà. Et puis mes fesses partent en arrière. Et j'y vais encore de l'autre côté. Allez, pliez bien. Il y a une jambe qui est vraiment pliée. Vraiment. On revient ici. On porte le poids du corps sur la jambe. Les fesses partent en arrière. Les mains en avant. Et on revient. Bon. Allez. On y va. On va se mettre au sol. Alors, pour se mettre au sol, je vous rappelle qu'on y va tout doucement. Ici, on descend. Et puis, on va s'allonger. Je vais juste incliner mon écran pour que vous puissiez me voir. Alors, je recommence. Je descends doucement. Ici, je reste un petit moment sur mes orteils. Et puis, je mets une main au sol et je m'assois tout de suite, sans me laisser tomber. Puis, j'allonge mes jambes, ici sur mon tapis. Et je vais, en mettant mes bras ici, descendre vertèbre par vertèbre, en soufflant, en rentrant le ventre le plus lentement possible. Voilà, et je serre mon ventre. Et j'arrive bien détendue, je ne me suis pas laissée tomber et j'enfile ma sangle autour ici de mes cuisses. On est d'accord qu'on a mis la sangle sur la partie cuisse. Ensuite, on a les pieds bien à plat au sol. Et là, vous allez serrer vos pieds, serrer vos genoux. Vous mettez vos bras le long du corps, paume vers le plafond. Et vous avez, voyez, mes doigts qui sont collés au sol, avec bien sûr le dos des poignets. Et on va monter en soufflant et en écartant les genoux. Serrez bien vos ventres. Inspirez là-haut sans bouger, gardez les genoux écartés. Et vous redescendez en rapprochant vos genoux. Et on creuse dans l'inspire. Donc, on fait un petit peu différemment d'habitude. On écarte quand on monte
On reste écarté là-haut, ventre serré. Écartez bien vos genoux. Inspirez. Soufflez, on ramène les genoux. On descend. Et quand on creuse les lombaires, on garde les genoux serrés. Et on y va, on monte. On écarte. Serrez bien vos ventres. Inspirez, gardez les genoux écartés. Redescendez, soufflez. Et c'est là où vous allez plutôt vous intéresser à vos épaules. Quand je redescends, mes épaules ont tendance à se décoller du sol. Eh bien, je vais faire en sorte de toujours plaquer mes épaules dans le sol. Comme si quelqu'un avait mis ses mains sous mes épaules et que j'appuie sur les mains. Vous voyez, là, je descends, mais j'appuie sur les épaules au sol. Je veux coincer les mains de la personne qui a mis ses mains derrière mes épaules. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de garder mes épaules bien ouvertes au niveau des clavicules. Et là, je descends, hop, je resserre mes genoux, mais je m'occupe de mes épaules. Est-ce que mes omoplates sont bien enfoncées dans le sol? Allez, encore une fois, je creuse, je monte, j'écarte mes genoux très fort. Je sens pour ça mes fessiers qui se contractent. Quand j'écarte mes genoux très fort, ce sont mes fessiers. Et je redescends en refermant mes genoux et j'essaye de plaquer mes omoplates au sol. Parfait. Alors, on va monter une jambe en chaise renversée. On va monter l'autre. On écarte un peu les genoux comme on les avait rapprochés. On les écarte maintenant. On va mettre les bras en croix. Bras en croix, toujours les paumes de main vers le plafond, le petit creux lombaire et on bascule les jambes. On ne va pas trop loin. On bascule, on écarte les genoux contre la sangle. Bien sûr, mes bras restent au sol et surtout le bras droit parce que j'ai basculé mes jambes à gauche. Je reviens, j'inspire. Et de l'autre côté, je fais tourner mon bassin. J'écarte mes genoux contre la sangle, je serre mon ventre, je garde mes épaules au sol et mes bras au sol. Et surtout, le bras opposé à la rotation de mon bassin. Allez, j'y vais, j'écarte encore, j'écarte. J'écarte mes genoux contre la sangle et je reviens, j'inspire. Il faut vraiment que vous sentiez la résistance de la sangle. J'écarte, mais pour autant, je contrôle, ça ne fait pas tomber mes jambes. Par contre, je sens tout le gainage au niveau du bassin. Je sens parce que le fait d'écarter les genoux contre la sangle, ça travaille mes muscles au niveau des hanches et ça me fait un bloc ici avec mes jambes. Je reviens, j'inspire. Je redescends encore de l'autre côté. J'écarte. J'appuie bien les bras au sol. Et de l'autre côté, j'y vais encore. J'écarte mes omoplates dans le sol, mes mains dans le sol et je relâche. Alors, là, je vais glisser maintenant ma sangle au niveau des chevilles. Je vais remettre mes jambes en chaise renversée et je vais mettre mes mains ici au niveau de l'extérieur des genoux. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de tendre vos genoux ici. Les jambes sont légèrement obliques et je vais vous demander d'étendre et en même temps d'écarter. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous écartiez vos pieds avec les genoux qui restent en dedans. Ça ne serait pas très joli. Je vous montre. Ça donnerait ça. Vous voyez vos genoux à l'intérieur et les jambes tendues. Alors ça, c'est pas beau parce que c'est pas beau, mais c'est pas bon pour les genoux. Alors, quand on va faire cet exercice, ici, si vous mettez vos doigts de chaque côté ici, pointés, vous voyez, mes doigts ils sont pointés vers mes genoux, je serre mon ventre et je sens que ça écarte au niveau des genoux. Et ça écarte bien sûr au niveau des pieds, mais vous, l'effort, vous l'avez fait au niveau de vos hanches, ici. Et je reviens. Je souffle. Allez, je tends. J'écarte mes genoux. Attention, c'est dur, hein, il est dur celui-là. Hein, d'accord? Donc, on fait bien attention à son ventre, à ses lombaires. On souffle. On écarte bien les genoux. En fait, on ne pense même pas à écarter les pieds. On sent bien la résistance de la sangle au niveau des pieds. Mais on pense surtout à écarter les genoux. Allez, on y va encore. Et on revient. On est bien collé au sol. La tête est collée au sol, mais quand même, je regarde un petit peu derrière moi.
Ça me permet de lever et de ne pas crisper le menton. On est collé au sol, mais j'ai toujours mon petit creux lombaire ici que je conserve en contrôlant mon ventre et en contrôlant mon bassin. Et j'écarte bien au niveau de mes genoux. Et on revient, on inspire. Et on recommence ensuite ici. Et on relâche. Bon, alors je vais garder ma sangle au niveau d'un pied ici. Je tends ma jambe au sol. Et l'autre jambe, je vais commencer par l'échauffer en tendant ma jambe vers le plafond. Je replie, j'inspire. Et je tends, je souffle. Alors, quand je plie ma jambe, j'ai mes bras tendus. Quand je tends ma jambe, j'ai mes bras pliés. Écartez vos genoux. Vos genoux, qu'est-ce que je raconte? Vos coudes. Vous m'aviez comprise. Alors, j'étais en train de penser à quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, ce qui n'a rien à voir, vous allez comprendre. Mais depuis ce matin, je vous dis, parce que je veux que vous décolliez bien vos coudes, et vous ouvrez vos coudes. C'est comme si vous vouliez aérer vos aisselles. C'est joli hein, comme image. Mais l'idée, c'est que si vous gardez, regardez, je garde mes bras contre mon corps. Ça, c'est dommage pour mes épaules parce que je ne fais pas travailler mes muscles des épaules. Mais là, je n'aère pas mes aisselles. Là, j'aère mes aisselles. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut lever les coudes. Allez, je lève mes coudes. Vous voyez comme je les écarte de manière exagérée, mais ça fait bien travailler mes épaules et ça fait vraiment du bien à mes muscles. Bon, ça c'était pour échauffer la jambe que vous gardez maintenant tendue. Et cette jambe tendue, on va faire le cercle avec la jambe. Un grand cercle que vous allez tirer à vous avec la sangle. Et là, regardez, pour descendre, je vais pousser contre ma sangle. Pousser, pousser, pousser. Et mon élastique, hop, me ramène quasiment la jambe vers moi. Je pousse pour descendre, donc je résiste avec mes bras. Et hop, comme un élastique, ça revient vers moi. Et comme par hasard, le fait d'avoir poussé, hop, le retour vers vous, il va loin. Peut-être plus loin que votre souplesse. Alors vous devez quand même faire attention de garder le genou tendu. Allez, on y va. On pousse, on descend. Hop, ça remonte tout seul. Regardez, ça remonte tout seul. Je pousse, je descends. Et ça remonte tout seul. Et bien sûr, pendant que je fais ça, j'essaye de garder mon bassin immobile. Alors, je vais changer de sens. Donc, je tire vers moi d'abord. Je pousse vers le bas sur ma sangle. Hop, ça remonte tout seul. Je pousse ici sur ma sangle. Je serre mon ventre, je souffle. Ça remonte tout seul. Je pousse ici. Alors, vous sentez, vos bras travaillent énormément dans cet exercice. Et c'est un exercice assouplissant de la hanche et également des ischio-jambiers. Allez, je change de jambe. J'allonge la jambe du sol. Et pour commencer, je fais flexion-extension du genou de cette jambe qui est en l'air ici. Bras tendus quand ma jambe est fléchie. Bras fléchis quand ma jambe est tendue. Et là, c'est pareil, je pense à aérer mes aisselles. Il faut vraiment que j'ouvre la zone de l'aisselle. Et je reviens ici. Allez, on y va. Montez vos coudes, n'ayez pas peur. Et on relâche. Allez, on y va. On monte les coudes. Voilà. Et là, je sens mes épaules qui fonctionnent énormément. Alors, ça y est, ma jambe est souple. Elle peut être quasiment verticale. Genou tendu. Et j'y vais. Je la balade en faisant le cercle avec la jambe. Je tire vers moi. Je pousse vers le bas. Mais en poussant vers le bas, hop, je pousse. Et mon élastique, hop, il me ramène. Allez, j'y vais, je pousse. Et hop, mon élastique me ramène. Vous voyez? Ça fait presque un effet ressort qui est bien parce que ça me permet d'aller plus loin. Et moi, j'ai juste à me préoccuper de tendre mon genou. Alors oui, bien sûr, ça tire, hein, bien sûr. Allez, on va changer de sens. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Et ça revient tout seul. Mais ça fait du bien de se sentir souple, échauffé. Voilà. Et on va faire un grand cercle
Bien sûr, on contrôle toujours son creux lombaire. On tourne ici. Creux lombaire, creux lombaire, creux lombaire. On pousse ici. Voilà. Et on y va encore. Et ici. Et on pousse vers le bas. Et ici. Et allez encore. Et on relâche. Allez, un petit coup. Les deux jambes en l'air. On peut mettre peut-être les mains un peu différemment pour se reposer un peu les doigts, surtout si votre sang se roule un petit peu. Et là, je vais tendre mes deux jambes à la verticale et replier mes deux genoux. Et là, pareil, regardez mes coudes comme ils montent haut, ici. Et je reviens, j'inspire. Et je souffle, j'en profite pour creuser mes lombaires. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore, je souffle. Voilà, et on pense à ouvrir les aisselles. Lever les coudes. Et on y va encore une fois. Et on relâche. Et on récupère notre petite sangle. Alors, on va mettre les mains à l'intérieur de cette boucle, ici. Voilà, vous voyez bien, hein, ici comme ça. Alors, regardez où je vais mettre cette sangle. Vous voyez, quand j'ai les bras tendus, ma sangle est, on va dire, la boucle est horizontale. Et quand je viens mettre cette boucle sur mon front, cette sangle sur mon front, c'est comme si ma boucle était verticale, c'est-à-dire que les deux niveaux sont l'un au-dessus de l'autre. Là, les deux niveaux sont l'un à côté de l'autre. D'accord? Vous comprenez? Vous sentez que votre sangle, elle vient se mettre sur votre front. Alors, on y va. Je remets une jambe en chaise renversée avec le contrôle du ventre et du bassin et je reviens. Et là, je vais tirer sur ma sangle avec les poings fermés, poser sur mon front, allonger une jambe. Et je reviens ici. Et je change de côté. Ici, je tire. La sangle, elle se pose sur mon front. Je tire sur ma sangle, mes poings s'écartent et je reviens avec les doigts tendus là-haut. Et quand j'écarte ici, je sens que mes épaules mes omoplates se rapprochent. Je reviens ici comme ça et je redescends. On y va. Je reviens ici et je redescends. On change de jambe à chaque fois. Là encore, on écarte les coudes. J'insiste vraiment beaucoup parce que ce muscle qui écarte les coudes, qui lève vos bras, c'est vraiment la garantie pour vous d'avoir des épaules indolores et solides longtemps. Attention, ma jambe ne va pas trop au ras du sol, hein, bien sûr. Elle est à peu près à 45 degrés parce que je ne mets pas toute mon énergie dans mes bras, hein, je garde un peu d'énergie pour contrôler mon ventre et mon bassin. Pensez à ouvrir vos doigts quand vous revenez en position de départ. Fermez vos poings quand vous mettez votre sangle sur le front. Ouvrir les bras, les doigts là-haut. Pliez, fermez vos poings. Et ici, je reviens. Et je redescends, je souffle. Allez, encore une fois ici. Et on y va, on tire. Et on relâche. Alors, pour s'asseoir, on va le faire en roulant comme un ballon. Donc, on va mettre la sangle sous les pieds, ici. Et on va pousser sur notre sangle pour s'asseoir. Voilà, super. Alors, moi, je me mets face à vous. Restez comme vous êtes. Hein. Enfin, c'est comme vous voulez. Après tout, si vous voulez, peut-être c'est plus facile pour vous. Mais ce que je voudrais, c'est que vous gardiez le tronc bien droit quand on va faire cet exercice. Alors, en fait, je vais me mettre un petit peu comme ça. 2-3 quarts. Ici, je vais tirer sur ma sangle. Vous voyez mes coudes qui s'élèvent. Et je vais allonger mes jambes. Et j'arrête d'allonger mes jambes. En fait, je ne vais plus bouger mes bras. J'allonge et j'arrête d'allonger. J'allonge et j'arrête d'allonger. J'allonge et j'arrête. Vous voyez, c'est juste le frottement de vos talons au sol. Les pieds sont flex. Rien ne bouge à part vos jambes qui, exactement comme un élastique, s'étendent. Tchac, retour. S'étendent.
retour. Et c'est un ressort là encore. Tchac. Et je ne fais rien d'autre que de me relâcher. Et je monte mes coudes un petit peu. Allez, là on va fatiguer un peu nos épaules. Est-ce que vous sentez vos omoplates qui sont toujours rapprochées? Ça c'est très important. Mes omoplates sont rapprochées. Plus je fatigue mes bras, plus je sens que mes omoplates doivent prendre le relais. Et je relâche tout. Bon, il fait du bien celui-là. Hein. Alors, on va s'allonger sur le côté. Donc, je remets ma sangle, je la remets ici autour de mes genoux. Si elle s'est un peu ratatinée, prenez le temps de la mettre bien à plat et ne tirez pas trop fort. Souvent, elle se ratatine parce que vous tirez trop fort. Voilà. Alors, je m'allonge sur le côté. Ici, vérifiez que vous êtes vraiment aligné. Et là, une fois que vous êtes allongé, que vous êtes bien aligné, vous allez remonter ici votre main. Vous allez la poser à plat sous l'oreille. Alors, mon coude, là, il est dans le prolongement de mon corps. Alors, attention, ce n'est pas une position stable. Donc, on va prendre son temps. Pour commencer, on va laisser la main devant et on va lever la jambe contre la sangle. On relâche. Dans l'inspire et dans le souffle, je monte ma jambe. Je commence à gainer mon ventre. Je commence à me préparer, bien sûr, à lever mon bras, celui qui tient mon équilibre. Est-ce que vous enfoncez bien votre jambe dans le sol? J'espère, parce qu'elle va donner comme ça un point fixe pour la jambe qui se lève. Alors, on y va, on trouve son équilibre. Ici, c'est le ventre qui prend le relais. Et c'est parti, on lève, ici. Et on relâche. Si ça crampe au niveau des orteils, vous mettez votre pied un peu flex. Vous allez voir que ça va moins cramper. Allez, on y va. On monte, on serre le ventre. J'essaye d'enfoncer au sol tout ce qui est en contact avec le sol. J'enfonce mon coude, par exemple. Là, vous ne voyez pas, mais j'enfonce mon coude. J'enfonce mon genou, mon pied au sol. Tout ce qui peut me servir d'appui, je l'enfonce. Allez, j'y vais. Je monte un petit peu plus haut et je relâche. Je monte un petit peu plus haut et je relâche. Et je serre mon ventre. Je serre mon ventre. Voilà, super. Et ça tient. Et on tient. Et alors là, maintenant, on peut ne plus s'arrêter. Hein. On tient. On a l'équilibre. On tient. Bon, maintenant, on va remonter ici sur l'avant-bras. On a toujours notre sangle autour des genoux et on va mettre nos deux genoux l'un sur l'autre. Voilà. Et l'idée, ça va être, dans un premier temps, de s'effondrer pour bien sentir la mauvaise position. La bonne position, c'est celle où je suis redressée comme ça. Et alors, à ce moment-là, il faut que vous sentiez que votre coude, voilà, vous pouvez le rentrer pour qu'il soit bien à la verticale, sous l'épaule. La main est bien à plat. Je recommence. Je m'effondre. Allez, je me redresse. Voilà, une fois que vous êtes redressé, vous levez le bras. Vous levez votre bassin et en soufflant, vous allongez la jambe. Et on redescend. Et on s'effondre. Et on revient. On souffle, on monte. Et on redescend. Là, vos genoux, ils sont quand même assez devant vous. Hein. Il faut vraiment que vous les emmeniez devant vous. Ensuite, on s'effondre. Là, peut-être qu'en m'effondrant, je perds un peu mon creux lombaire. Donc, en me redressant, je vais le retrouver. Je lève un peu mon menton, le bras, la jambe. On y va. Et on redescend. Et on s'effondre. Et on revient. Et on relève ici le bras, le bassin, la jambe. Et on redescend. Et on s'effondre. L'effondrement, c'est vraiment pour retrouver la bonne position tonique. Bras, levez le bassin
allonger la jambe. Allez, on le refait encore, sauf si vous avez mal à l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule, on arrête. Ça fait beaucoup d'efforts sur l'épaule. Allez, on se met maintenant en petite sirène. On a toujours la sangle. On a bien écarté ici les genoux qui restent bien placés au sol. Et là, on va s'incliner vers les pieds. On souffle. On revient ici, on inspire et on souffle. Ici. On revient encore une fois et on s'incline. Et encore. Et une dernière fois. Alors, petit intermède avant de passer de l'autre côté. On remet les jambes devant nous. On remet sa sangle à plat si besoin. On a ici les pieds qui sont déjà, vous voyez, les plantes de pieds sont face à face. On va mettre nos mains derrière nous. Alors, je vous montre de profil. Ce que je voudrais, c'est que votre tronc soit bien en avant et que vos mains, sur le bout des doigts, elles vous repoussent, vous voyez, elles vous permettent de vous redresser au maximum. Et là, je vais écarter mes genoux encore plus contre la sangle et pousser le bassin en avant. Et je reviens. Je me redresse, je pousse le buste en avant. J'écarte mes genoux. Et là, j'ai le côté des pieds qui est complètement à plat au sol. Et je reviens. Et j'écarte encore. J'écarte mes genoux très fortement contre la sangle. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore. J'écarte, 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 j'écarte. Et je pousse mon buste en avant. Poussez bien vos épaules en arrière, par contre. Hein. Les épaules en arrière, le buste en avant. Et je reviens ici. On y va encore de l'autre côté. Et je reviens. Et encore une fois. Et ici, j'écarte. Et je relâche. Bon. Alors, vous aviez mis vos pieds d'un côté. Vous allez les mettre de l'autre. Donc, on s'allonge de l'autre côté. On s'étire. Tout bien allongé. Et puis, une fois qu'on est bien tranquille, bien allongé, on va rehausser notre tête, mettre la main sous l'oreille. Et puis, on essaye d'être bien étiré toujours. On met la main devant pour commencer. Et on va lever ici la jambe en soufflant et en serrant le ventre. Allez, on y va. Quand vous avez bien pris conscience de la position, que vous êtes à la fois détendu et à la fois tonique, c'est-à-dire appuyé contre le sol au niveau de tous vos points de contact, eh bien, on va pouvoir lever le bras ici et continuer l'exercice. Vous sentez, hein, si ça roule un petit peu, la jambe du dessous, elle prend tout l'effort. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça fait un bon gainage de la jambe du dessous. Et on va essayer de monter la jambe un peu plus haut. Allez, on y va. Et ça tient, on ne bouge pas parce que le ventre, il nous gaine, il nous tient complètement gainé et sous contrôle. Bien, alors, on reprend appui, on remonte ici, nos deux jambes se plient vers l'avant. On a toujours la sangle autour des genoux. Cette fois, on est redressé sur le coude. Et c'est là où on regarde, on vérifie bien que notre coude soit bien à la verticale de notre épaule. Ça, c'est extrêmement important. Alors, quand je m'effondre, effectivement, j'ai plus cette verticale, mais quand je me redresse, j'ai cette verticale. D'accord? La verticale, c'est la verticale de ce bras ici au sol. Quand je vais lever le bras, que je vais lever mon bassin, regardez, mes deux bras sont dans le prolongement l'un de l'autre.
Donc, je ne sais pas si vous avez un miroir chez vous, si vous arrivez à vous regarder quelque part, mais essayez de sentir quand vous vous redressez, vous levez votre bras, vous allez monter vos épaules sur votre bras du dessous et votre bras du dessus, il va être dans le prolongement du bras du dessous. Et là, quand vous êtes bien placé, il n'y a pas de souci pour l'épaule. Alors, je vais fondre. Ça, c'est pour voir mon défaut et pour voir ma correction. Comme ça, je suis sûre de monter sur une épaule corrigée. Je monte mon bassin, je me repousse du sol pour être toujours dans une position corrigée au niveau de votre épaule. Jamais effondré. C'est seulement maintenant que je m'effondre. Vous voyez, même quand vous êtes redescendu sur votre épaule, vous êtes bien tonique. Très important pour protéger l'épaule. Ici. On redescend. Et même là, je suis encore tonique parce que maintenant, je m'effondre. Et là, je n'y suis plus. On recommence encore. Bras levés, bassin. Les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Et on relâche. Et on se redresse en petite sirène. Et ici, tranquillement, on va s'incliner de l'autre côté, vers les pieds toujours, sans baisser la tête. Et on revient, on inspire. Toujours les genoux bien au sol. Et on y va, on s'incline vers les pieds. On revient ici, on inspire. Et on revient encore vers les pieds. Allez, on y va. Allez, encore une fois. Allez. Super. Et là, on va refaire l'exercice de tout à l'heure. On met les pieds devant nous. Là, on a les plantes de pied déjà en contact. On met les mains derrière et nos mains, elles poussent notre buste en avant. Et on va écarter nos genoux encore plus. Et vous voyez, en fait, l'idée, c'est que les bords extérieurs de mes pieds vont venir se mettre au sol ici. Pendant ce temps-là, je pousse mon buste en avant et j'écarte. Et c'est comme si en écartant mes genoux, je libère mon bassin pour qu'il vienne pousser en avant et avec mon buste en même temps. Et j'y vais, je pousse, je souffle. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore, je pousse. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore. Et je reviens, j'inspire. Bon, on va se remettre sur notre tapis. On va refaire un petit exercice ici d'abdos. Alors, on a le pied dans la sangle ici. On tend la jambe. Et on va, vous vous souvenez, on avait déjà fait ça. On laisse la jambe levée. Hop, on descend. Et on va se relever en dissociant les jambes. En fait, dans cet exercice de roll-up ou de roll-down, on essaye d'avoir une jambe qui part d'abord et l'autre qui se lève et on se tient, on se tient, on se tient, on se tient après la sangle. Et pour remonter, une jambe descend d'abord, l'autre jambe tendue descend ensuite. Et regardez mes mains, elles sont écartées. Regardez mes bras, mes coudes sont levés comme d'habitude. Et j'y vais. J'arrondis mes lombaires. Arrondissez vos lombaires. On se tient après cette sangle qui nous tient, voilà, et qui entraîne la jambe. Et on remonte, une jambe d'abord et l'autre ensuite. Et on y va encore, je lève, j'arrondis mes lombaires, je serre mon ventre, je serre, je descends. Oups, là, je me suis laissée entraîner. Et je remonte, un petit décalage entre mes deux jambes. Je change mon pied qui a la sangle, et là, il faut que j'ai mon décalage. C'est-à-dire qu'il faut, une fois que j'ai mon pied qui est levé, je lève l'autre, et c'est comme ça que je retiens avec mon ventre le mouvement. Je remonte une jambe, puis l'autre. Il y a vraiment une dissociation de vos deux jambes. Je recommence, une jambe, l'autre, il faut qu'elle se lève, je suis un peu en équilibre ici comme ça, et je roule doucement, et je remonte tranquille, ici. Je relâche un petit peu, là, je me laisse partir un peu, je monte l'autre jambe. Et je tiens avec mon ventre,
Et je descends doucement. Et je remonte. Ici, super. Bon, alors on laisse un petit peu la sangle tranquille. On va se mettre à quatre pattes. Je vais peut-être mettre l'écran un tout petit peu plus verticalisé. Voilà. Hop. Alors, là, dans ce travail à quatre pattes, dans un premier temps, je vais faire un exercice que vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on va allonger une main devant, ici, allonger la jambe opposée derrière, on va monter jusqu'à l'horizontale, redescendre, bras et jambes tendues, remonter, redescendre dans l'inspire, monter en soufflant, redescendre en inspirant, monter en soufflant. On redescend, on inspire, on monte, on souffle. Une sorte de battement, on va changer de côté, une sorte de battement avec le bras et la jambe et le dos qui ne bouge pas. On y va. On allonge la jambe derrière, le bras devant. Et c'est parti pour le battement. Lever, redescendre. Très bien. On change à nouveau de côté. Parce que maintenant, alors le temps que j'explique, on s'assoit, on vient s'asseoir sur les talons, histoire de tirer un peu sur les talons. Maintenant, on va faire le dos rond et le dos creux. Mais en même temps qu'on fait ce dos rond et ce dos creux, on va lever un bras et la jambe opposée. Et c'est avec cette jambe et ce bras qu'on va faire le dos rond et le dos creux. Alors regardez, on se met ici à nouveau à quatre pattes. On lève jambes derrière, bras tendus devant et on vient à l'horizontale. Ça, c'est la position de départ. On va arrondir. Regardez, j'arrondis complètement. Je baisse la tête. J'attrape mon genou. J'arrondis complètement mon dos le plus possible. Et maintenant, je l'ouvre, ce dos. Je le creuse. Je lève mon bras. Je lève ma jambe. Le plus haut possible, je lève ma tête. Et j'arrondis à nouveau. Regardez, je viens attraper mon genou. Je l'emmène sur ma poitrine complètement arrondie. Tête baissée. Et j'allonge pour ouvrir. J'allonge et je monte plus haut. Je relève la tête pour cambrer. Et j'arrondis encore. J'arrondis, je tire mon genou vers moi. Et tout ça, je tiens pendant ce temps-là à quatre pattes. Et je change de côté. Alors c'est difficile parce qu'il faut bouger le dos et tenir quand même l'équilibre. Alors on y va. On allonge la jambe derrière, le bras devant. On monte le bras, la jambe. Et on y va, on s'enroule. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on tire ce genou vers le front. Et on déploie. Et on va encore plus loin, creuser le dos. On enroule. On y va, on enroule, on enroule, on enroule. On ramène le genou vers le menton, vers le front, ce que vous voulez. On déploie, horizontal. Et on va même plus loin, on creuse. Et on relâche encore. On arrondit. On arrondit complètement le dos, les lombaires, tout, la nuque, tout est arrondi. Et on déploie. Et on va même plus haut. Et on relâche. Ah, il est bon celui-là, il est dur. Hein? On met les mains au sol. On recule un peu les genoux. On va sortir les fesses. Et on va s'étirer ici. Attention, quand on fait cet exercice, le but, ce n'est pas, vous le savez, hein, de mettre les fesses sur les talons, mais bien d'étirer au mieux les épaules et le dos. On revient à quatre pattes, les mains n'ont pas bougé. Et là, on va descendre un petit peu vers l'avant, bassin vers l'avant, ventre serré. Et attention, regardez comme je me repousse du sol. Ma tête, elle est hors de mes épaules. Et je reviens ici, je peux même reculer un peu mes genoux et je m'étire en soufflant. Allongez bien vos pointes de pied. Je remonte et là, je vais vers l'avant. Une planche avant à partir de mes genoux. Regardez ce que je vais faire avec mes épaules. Je m'effondre. Voyez? Ah ben ça, c'est pas bien. Donc, il faut se rehausser. Mais quand je me rehausse, il ne faut pas que ça soit en sortant les fesses. C'est tout simplement que je me repousse vers le plafond.
Et je reviens ici et en soufflant, je m'étire. Creux lombaire, étirement, creux lombaire. Et je reviens encore ici. Allez, une planche avant. Mon bassin part en avant, mais je serre mon ventre, je ne m'effondre pas. Et je me pousse vers le plafond. Vous voyez, je secoue la tête comme si j'essayais de passer d'une épaule sur l'autre pour être sûr que je me rehausse. Et je reviens encore. Ici, je m'étire. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et je reviens encore. Et à nouveau, une petite planche avant, ventre serré. Descendez bien vos fesses quand même parce qu'il faut qu'il y ait une continuité entre vos genoux et vos épaules. Et je me repousse du sol pour que mes épaules soient bien basses. Et je vais m'étirer encore une fois. J'attrape ma sangle si jamais elle s'était échappée. Et je la ramène et je m'assois ici. Sur les talons. Alors là, ça va tirer un peu les coups de pied. Ça fait du bien. Je remets ma boucle ici, mes mains dans ma boucle. Je monte mes coudes toujours pour aérer mes creux de l'aisselle. Je mets ma sangle sur mon front. Je vais écarter un petit peu mes mains, cette fois en les ouvrant, et je m'incline vers l'arrière. Alors, attention, quand vous vous inclinez vers l'arrière, c'est ça. Vous roulez, en fait, vous sentez que vos ischions roulent sur vos talons. Ce que je ne voudrais pas voir, c'est ça. Je creuse. De toute façon, ça, tout de suite, ça fait mal. Donc, l'idée, c'est, ici, la sangle, c'est juste pour faire travailler les bras un petit peu plus. J'ouvre mes doigts. Je descends légèrement mon buste vers l'arrière. Et là, de toute façon, j'ai senti que mon ventre travaillait. Il faut vraiment que vous ayez la sensation dans cet exercice du ventre qui se serre, qui se contracte et qui tient. Et de toute façon, on ne peut pas aller bien loin parce que si vous allez trop loin, soit vous cambrez, soit vous sentez que vos genoux se décollent un petit peu. Je ne sais pas si vous sentez que vos genoux se décollent. Alors on y va, on roule, on tire sur la sangle, on ouvre bien les doigts, on serre les omoplates et on a vraiment la sensation d'un ventre plat. Attention, lâchez vos épaules, pas de crispation, ne tirez pas trop fort, faites semblant de tirer. De toute façon, cette sangle, du moment qu'on est en train de tirer dessus, c'est déjà un bel effort. Il n'y a pas besoin de tirer très fort. Par contre, je voudrais vraiment que vous sentiez votre ventre ici. Vous sentez aussi les coups de pied. Hein. Normalement, ça doit un petit peu vous appuyer sur les coups de pied. Là, ici, on serre le ventre et on sent même les abdos, on les sent ici jusqu'en haut de l'abdomen et au bas du sternum. Normalement, c'est un exercice qui vous donne une bonne sensation de votre ventre gainé. Bon, très bien pour cet exercice. À refaire. Celui-là, vous savez, c'est celui qu'on fait quand on est sur une chaise, en équilibre sur la chaise, sur les fesses. Et c'est le meilleur gainage parce que votre tronc, il est vertical. Allez, on y va. On s'allonge maintenant. On a notre sangle toujours autour des poignets. On va allonger les deux bras, allonger les deux jambes. On pose la tête au sol et on va garder une main en appui. Et on va lever un seul bras et deux jambes. Allez, deux jambes. On ne recule devant aucun sacrifice. Et on pose. Un seul bras, deux jambes. Et on relâche. Un seul bras, deux jambes. Un seul bras et encore deux jambes. Donc on a un bras qui est vraiment posé au sol, la main qui s'enfonce dans le sol. Et l'autre bras qui se lève, épaule basse, loin des oreilles. Omoplate qui est bien engagée vers la colonne. Bien sûr, je souffle, bien sûr, le ventre est serré. Je ne monte pas trop haut, ce n'est pas utile. De toute façon, même si vous ne montez pas très haut, cet exercice-là pour vos épaules, il est déjà top. Donc, c'est parfait.
Allez, on ne s'arrête plus. Allez, encore un de chaque côté. Bien. Alors, on lâche la sangle, on se redresse. Alors là, on va faire un petit peu le chien tête en bas parce que c'est quand même un bel assouplissement. Alors, on y va pour le chien tête en bas. Vous vous souvenez qu'on se met à quatre pattes, mais les mains assez proches de vos genoux. On écarte les genoux, on pointe bien les fesses vers le plafond, on a les orteils en appui. Et là, l'idée, c'est d'aller monter les fesses les premières. La tête bascule vers le bas pendant que les fesses montent vers le plafond. Et on souffle. On replie, on inspire et on souffle longtemps. On replie, on inspire et on souffle longtemps. On replie, on inspire, on souffle longtemps. On replie, on souffle longtemps. Alors, vous vous souvenez que l'idée, c'est que vos talons descendent progressivement. On voudrait aussi que les genoux s'étendent progressivement. On voudrait que le buste aille sur le devant des cuisses. Regardez, quand je plie mes genoux, j'essaie de pousser mon buste vers mes genoux, vers mes cuisses. Et quand je tends mes jambes, j'essaie de rester plié de la même façon. Du coup, ça tire beaucoup. Hein. On y va encore. Et j'arrive presque à poser mes talons au sol. Et j'essaie de sentir que je creuse mes lombaires, hein, toujours en poussant mes fesses vers le plafond. Allez, je redescends. Et je me rassois ici sur mes talons. Je peux vous assurer que ça fait 3 fois que je le fais aujourd'hui, je suis plus souple que ce matin. En fait, c'est le genre d'exercice qu'il faut faire tous les jours un petit peu, mais le problème, c'est qu'il faut le faire quand on est déjà un petit peu échauffé. Vous faites un quart d'heure du cours et vous faites celui-là. Alors, on va voir si on est plus souple que la semaine dernière. Celle qui était là la semaine dernière, on avait essayé, une fois qu'on était en chien tête en bas, de se mettre carrément, vous savez, plié en deux. Alors, on recommence. On se remet à quatre pattes. On va se mettre en chien tête en bas. Ici, on pousse bien les fesses vers le plafond. Et puis, on essaie de poser les talons et on marche sur les mains. Ici, les genoux sont tendus. Et alors, qu'est-ce que je peux mettre au sol? Rappelez-vous la semaine dernière ce que vous avez fait. Vous avez mis le bout des doigts, vous avez mis le dos des mains, les mains carrément à plat. En tout cas, là, je me laisse complètement tomber. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui résiste. Et puis, je vais redescendre au sol pour ne pas me faire mal au dos. Hein. Je redescends. Ça craque, hein. Vous n'entendez pas mes craquements. Et on va faire un petit coup de chevalier servant. Allez, parce qu'on aime bien celui-là. Ça étire les hanches. Alors, le pied très loin en avant. Très, très loin le pied. Et on descend. Je m'appuie sur ma jambe avant, mais c'est pour me repousser. Et je serre mon ventre, bien sûr, et je souffle. Je reviens ici, j'inspire. Je fais travailler mon équilibre en même temps, hein, comme si j'étais sur un fil. Et j'y vais. Je pousse mon bassin en avant. Et je reviens ici, l'équilibre. Voilà, super. Et j'y retourne. Et je reviens ici, j'inspire. Et j'y retourne. Alors, je descends le bassin le plus près possible du sol en serrant mon ventre, bien sûr. Je reviens ici. Je me rassois un petit coup sur mes talons. Parce que ça te fait du bien au niveau des coups de pied, hein, s'ils sont un petit peu raides. Je remonte à nouveau. Un pied loin devant. Allez, c'est pareil. Je pousse mon bassin vers l'avant. Mes mains se récupèrent sur mon genou. Mais ça n'est pas pour m'appuyer dessus, mais pour m'en repousser.
Je reviens, j'inspire. Et je redescends, je souffle. Et ici. Je reviens, j'inspire. Et je redescends, je souffle. Encore une fois ici. Et je reviens. Le grand écart est pour bientôt. Je remonte, j'inspire. Et je redescends, je souffle. Bon, alors, pour me relever, je vais me remettre ici en appui sur mes orteils, mes mains au sol. Hop, je bascule. Et là, je n'ai plus besoin de mes mains. Et je reste un petit peu ici. Ça me fait travailler la souplesse de mes orteils, ça me fait travailler mon équilibre. Et puis pour me remonter, pour me redresser, je vais laisser tomber mes mains. Et je vais essayer de basculer mon corps vers l'avant, mes talons qui se posent au sol. Et je me redresse. Alors, on va finir la séance avec quelques petits étirements. Donc, ici, je vais écarter mes pieds un petit peu plus que d'habitude. Voilà, ici. Je vais descendre une main le long de ma jambe et m'étirer au maximum. Allez, un grand arc de cercle. Laissez descendre votre main sur le côté. Et là, en avant, hop, je bascule, je laisse tomber mes bras. Voilà, super. Je me redresse de l'autre côté. Je tire mon bras là-haut, je glisse et je m'étire et je m'étire. Je me laisse tomber complètement sur le côté et complètement mou. Voilà, et je pourrais même plier mes jambes. Allez, tout mou. Et on recommence de l'autre côté, on s'étire. Allez, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On laisse tomber complètement son buste. Voilà, et on plie les genoux. Allez, l'orang-outan, le relent-outan. Est-ce que j'ai l'air d'un orang-outan? Oui, c'est pas mal. J'ai bien l'air d'un orang-outan. Non, c'est pas un orang-outan, c'est un relent-outan. C'est une nouvelle race de singe. Allez, on y va, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et là, on est toute molle, on relâche tout. Là, j'ai arrondi mon dos, j'ai plié mes jambes, mais je me laisse aller, ça me fait du bien, ça me détend. Et hop, tout de suite, je m'étire. Et là, je me grandis, je m'étire, je me grandis. Ah, je tire, ça fait du bien, ça fait du bien. Et à nouveau, là, tout tordu, tout arrondi. Et de l'autre côté, je m'étire. Allez, j'y vais, je descends le long de ma jambe ici. Et ça tire, vous sentez comme ça, il tire tout le côté. Et on relâche. Alors, oh, ça fait du bien, hein? Allez, on tire ici les bras. Tirez ici, loin. Vous remontez les bouts des doigts. Et vous relâchez. Et vous tirez encore bien là-bas. Voilà, et vous relâchez. Allez, vous tirez encore ici. Et vous relâchez. On attrape le bras en dessous. On le passe comme une écharpe. Et puis, si je tirais sur mon bras, ça m'entraînerait d'un côté. Eh bien, je résiste et je vais tourner de l'autre côté mon bassin. Et vous sentez que ça tire beaucoup dans les épaules. Hein. Je tire par en dessous mon bras. Là, je tiens mon bras gauche avec ma main droite. Je tire vers la droite. Je tourne vers la droite, mais non, parce que je veux résister et tourner de l'autre côté. Et j'y vais encore. J'attrape l'autre côté, je tourne par là vers la gauche et je résiste. Et je veux tourner vers la droite pour résister à ma torsion vers la gauche. Et encore une fois, hop, je tire vers la droite et moi je résiste et je tire vers la gauche. Voilà, et on tire encore sur le côté. Et ici. Et on tire encore sur le côté. Et ici. Et encore de l'autre côté. Et encore. Bon, eh bien voilà. Bel effort. Bel effort, bel effort.